Parce que moi, j'ai Christelle Dupré qui a été signalée. Qui est-ce qui le prend? Et c'est qui, vous? Christelle Dupré, c'est ça? Allez, c'est parti. Oui. Alors, merci, Monsieur le Président, chers collègues. La valorisation proposée du site de Gergovie nous tient particulièrement à cœur du fait de l'importance symbolique de cette bataille dans notre histoire et dans notre roman national. Sans omettre évidemment la prépondérance, les influences et les bienfaits de la culture romaine dans notre histoire, la mise en avant de cette victoire gauloise revêt à notre époque une signification toute spéciale. Un siècle et demi avant cette bataille, le général carthageois Hannibal, en guerre contre Rome, écrivait à son frère Hamilcar, qui s'apprêtait à lever des troupes en Espagne et en Gaule, de ne pas prendre trop de Gaulois dans son armée. En effet, les Gaulois étaient considérés comme un peuple puissant, d'un grand courage, mais aussi indiscipliné, querelleur et incapable de s'unir contre les différentes tribus. Pourtant, à Gergovie, les tribus gauloises parvinrent enfin à s'unir sous la houlette de Vercingétorix et remportèrent une importante victoire. César l'écrivait plus tard dans sa guerre des Gaules. Les Gaulois étaient un peuple redouté de leurs ennemis. Unis, ils formaient un peuple indomptable. Leur grande faiblesse, c'était leur division, leurs disputes qui les empêchaient trop souvent de s'unir contre l'ennemi commun. Quelle actualité, quelle résonance avec notre XXIe siècle. Le peuple français n'a pas changé. Son génie et sa force sont toujours les mêmes, à Gergovie, à Bouvines, à Verdun, comme aujourd'hui. Mais à Gergovie, il a besoin d'unité, de concorde face à l'adversité. Les leçons et le message d'unité et de force envoyés par cette grande victoire gauloise doivent nous animer encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous soutiendrons évidemment cette délibération visant à mettre en valeur ce moment souvent oublié et pourtant si symbolique de notre histoire. Merci. Vous savez